faire. Aujourd'hui, on va parler de l'ICAM. Avec vous, Pierre Guichard, merci beaucoup d'être sur le plateau. Donc voilà, je vais vous laisser raconter l'histoire parce que j'allais vous spoiler, j'allais la raconter, mais en fait, ça sera mieux de votre vie. Effectivement, je peux le faire. Donc, l'ICAM, c'est une longue histoire. Donc, le tout premier ICAM a été créé en 1898, donc sur l'île, donc ça fait maintenant plus d'un siècle. Et puis, donc, pendant tout ce siècle qui s'est déroulé, 6 ICAM maintenant donc, existent sur le territoire, dont deux donc, dans les Pays de la Loire, une école à Nantes et une école donc, à La Roche-sur-Yon. Et puis, dans le cadre de notre projet de mixité sociale, donc en parallèle de la formation d'ingénieurs généralistes que nous proposons donc à partir du bac, différents parcours sont proposés, on a aussi donc d'autres personnes qui ont d'autres projets professionnels. Et donc, on vit un petit peu le campus comme un carrefour avec justement tous ces projets qui interfèrent. L'objectif étant que chacun puisse profiter de l'autre et qu'il y ait réellement des échanges donc, sur chacun des sites. C'est en cela que vous mettez en place cette mixité sociale et culturelle. Tout à fait. Donc en fait, c'est comme ça qu'est née donc l'idée de lancer donc des écoles de production sur chacun des sites donc en France. Le tout premier donc ça a été à Toulouse, puis Lille, et puis donc maintenant donc à Nantes depuis septembre 2016. Nous avons donc ouvert une école de production à destination donc des jeunes décrocheurs. Julien Le Goff, vous êtes étudiant donc Oui. du coup à l'ICAM. Comment vous avez découvert l'ICAM ? Bah, en fait, moi, je l'ai découvert au CIO, donc au Centre d'information et d'orientation. C'est eux qui vous ont proposé l'ICAM, en fait, ils vous ont parlé de l'ICAM. En fait, ils m'avaient donné une fiche avec plusieurs métiers proposés. Et j'avais mis dans ces choix l'électricité. Du coup, ils m'ont mis en lien avec l'ICAM, que j'ai contacté directement. Vous ne connaissez pas ? Non, pas du tout. Je connaissais pas du tout l'institution même. Du coup, j'y suis allé faire une réunion d'information. Et ensuite, suite à ça, j'ai dit que je voulais faire une immersion, donc qui était de 2 jours. Ça m'a plu et puis le fonctionnement m'a plu. Du coup, j'ai Ça fait rempli combien de temps mon- que vous y êtes ? Depuis- l'ICAM, que je rappelle, qui est l'Institut catholique des arts et métiers. Oui, c'est ça. Vous avez commencé en septembre dernier ? Oui, Pour combien de temps ? 2 ans. Vous êtes jeune, vous avez 17 ans ? Oui. Comment ça se passe ? Bah, en fait, ça se passe très bien. Et oui, non, mais je vais répondre. Oui, oui. Je peux sortir si tu veux. Bah, du coup, on travaille avec des entreprises. Donc, on est sur le marché du travail. Et nos maîtres professionnels, en fait, du coup, passent des commandes. Et quand on les a, du coup, déjà, nous, en tant que jeunes, on se met dans de conditions réelles. C'est-à-dire qu'on va être sérieux dans notre travail, vu qu'on se dit qu'après, c'est vendu. Et c'est pas n'importe quoi en fait. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Donc effectivement, c'est tout le principe en fait des écoles de production, c'est que la plupart de ces jeunes ont connu beaucoup d'échecs dans les systèmes un peu classiques et c'était donc sans solution. Il faut savoir qu'il y en a plus de 100 000 par an donc qui sont dans cette situation. Et le principe Donc de on l'école parle de décrochage scolaire. De décrochage scolaire, bien sûr, oui. Et donc en fait, l'école de production, c'est bien tout l'intérêt, c'est que on valorise en fait le travail réalisé par ces jeunes. Donc si vous rentrez dans une école de production, on a vraiment l'impression de rentrer dans une entreprise. Et donc effectivement, ce sont de vraies commandes qui sont passées auprès d'entreprises du territoire. Donc il y a vraiment une insertion en fait de cette école de production dans le territoire, en lien avec les PME et les industries. Et puis donc ces jeunes en fait ne font pas les travaux pratiques en fait qu'ils avaient l'habitude de faire, en fait se transforment réellement en production réelle, accompagnée donc par les maîtres professionnels. Du coup, forcément, je me pose la question, c'est quoi du coup la différence avec l'apprentissage ? Alors en fait, l'apprentissage, c'est un petit peu comme de l'apprentissage in situ. À savoir que l'apprentissage, c'est bien une alternance, effectivement, mais ces jeunes n'ont pas les codes de l'entreprise. Et donc, il y a tout l'accompagnement sur 2 années donc, pour accéder donc, à ce CAP dans le domaine de l'électricité. Et tout cet accompagnement leur permet justement ensuite d'avoir les codes pour pouvoir soit poursuivre des études, soit intégrer effectivement l'apprentissage. C'est une première phase avant de pouvoir justement espérer pouvoir intégrer un apprentissage. On en parlait tout à l'heure, vous le disiez durant l'ITV de Julie Dacheb par rapport aux autistes Asperger. C'est une volonté, ils viennent à vous ou comment ça se passe en fait concrètement ? Alors en fait, par rapport à ces jeunes, il y a pas vraiment de sélection sur CV. Hein. C'est pas J'imagine. En fait, c'est vraiment choisir et être choisi. Donc c'est vraiment un échange. Il y a des immersions qui sont donc proposées. Et ces immersions permettent vraiment aux jeunes qui imaginent être intéressés par le domaine de l'électricité. Donc ils sont en immersion pendant 2 journées, ils pratiquent vraiment le métier et ça leur permet vraiment de faire un choix. Ça c'est important parce qu'ils s'engagent ensuite pour 2 années. Bien sûr. Je vous propose d'écouter les propos de Sadek Mokhtar qui est en 2e année de CAP. L'éducateur il m'a dit va voir à ICAM si ça va te plaire. Ici j'ai remarqué les profs qu'on a, ils ont une bonne relation avec les élèves. Et donc on peut parler avec eux comme si c'était un collègue à nous.
Et donc ça fait on bosse plus. C'est déjà quand tu peux tutoyer quelqu'un, ça veut dire que tu peux rigoler avec lui. Alors qu'au lycée, c'était impensable de rigoler avec un prof. Avoir 24 heures d'atelier par semaine, déjà, c'est pas mal. Puis on est avec des professionnels, donc on est bien instruit dans le métier, quoi. T'as un problème quelque part, ils t'aident. Ils vont pas te laisser, ils vont t'aider. Même si tu n'y arrives pas, ils vont persévérer jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Julien, t'as un problème quelque part, ils t'aident, c'est exactement ce que vous ressentez? Oui, c'est ça, oui. Et je me sens mieux que dans le système classique. Classique. Ouais. Et du coup, comme on est de petits effectifs, ça permet aux maîtres professionnels ou même aux enseignants donc dans les matières générales, lorsqu'on a un problème, ils peuvent plus passer plus de temps en fait avec au cas personnel. Bien sûr, Pierrick, c'est ce que vous... Je pense que oui. En fait, le principe un peu de l'accompagnement, c'est d'avoir un adulte pour 4 jeunes. Donc c'est une proportion très importante. 2 tiers du temps en fait sont consacrés à la partie atelier. Donc en fait on oublie complètement les schémas classiques de la transmission de savoir. On est vraiment dans la pratique, dans le concret, pour pouvoir ensuite aller justement vers des connaissances et des compétences. Cette transmission que je vous propose de regarder avec l'interview d'un diplômé de l'école de production. Ici, c'est des personnes qui sont en difficulté scolaire. Et de l'autre côté, l'ICAM, l'école d'ingénieurs, c'est des personnes qui sont, ou bien au contraire, pas en difficulté scolaire, qui veulent continuer. Et c'est ça qui est bien, c'est que les ingénieurs viennent en aide aux jeunes d'ici. Un élève étudiant en 5e année qui est en mémoire scientifique va avoir besoin des compétences de tourneur-fraiseur d'un élève de l'école de production et puis ils vont travailler ensemble. Voilà, l'ICAM qui permet in fine de ne pas passer à côté de futurs ingénieurs. Tout à fait, effectivement. Là où le système classique échoue, vous y arrivez in fine. Oui, en fait, effectivement, ces jeunes sans solution, on a le plaisir de les voir s'épanouir, principalement, d'être vraiment engagés dans ce qu'ils font, de participer pleinement à cette production. Et puis ensuite, on l'espère, parce que nous, on est ouvert que depuis maintenant un peu moins de 2 ans, on l'espère pour eux, donc de beaux parcours ensuite professionnels. Pierrick Guichard de l'ICAM à Nantes d'ailleurs et à La Roche-sur-Yon. Julien Le Goff, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette école.